Ce plan détermine les travaux que nous allons faire dans les 6 ans. Et donc, ce plan de mandat, nous devons le prévoir en avance pour que nous puissions programmer la réalisation de son exécution au fil du temps. Nous avons, comme les 2 mandats précédents, pu dégager à peu près 1 milliard d'euros et donc essayer de réaliser quelque chose qui nous permette de continuer à progresser et non pas de stagner, voire de régresser. Comme vous l'avez vu dans le mandat précédent, bien évidemment, on a développé les transports en commun vers la partie sud-ouest de l'agglomération. On est aujourd'hui à Oullins, avec un parc relais important, avec des lignes de bus qui s'arrêtent à cet endroit-là en connexion avec le métro, mais aussi avec la gare d'Oullins, qui est un des points de passage de la ligne de Saint-Étienne. Le prolongement de Oullins jusqu'aux hôpitaux sud, c'est toujours dans cette logique qui consiste à ramener des lignes de métro au bord du futur périphérique, qui est l'anneau des sciences, et desservir le sud-ouest de l'agglomération et créer un pôle multimodal important, à la fois pour y arrêter un certain nombre de véhicules, mais aussi des lignes de bus du sud-ouest qui ne sont plus obligées de rentrer dans l'agglomération. Donc l'opération de prolongement est une opération à plus de 400 millions. Et donc c'est une opération qui, je crois, sera très importante, comme l'a été l'arrivée du métro à Oullins pour le sud-ouest de l'agglomération. Avec la construction du pont Raymond Barre, nous avons prolongé le T1 jusqu'à la ligne de métro B, donc jusqu'à Debourg. Par contre, il va falloir remonter par la ligne de tramway jusqu'aux hôpitaux d'Édouard Herriot ou à Mermoz, c'est les études qui le diront, pour justement amorcer une ligne circulaire qui passerait donc par le pôle en question des hôpitaux d'Édouard Herriot ou de Mermoz et qui irait à terme jusqu'à la Doua. Ce que nous voulons aussi, c'est construire un certain nombre de lignes circulaires ou périphériques, parce qu'après tout, pour venir à tel ou tel endroit, on n'est pas obligé de passer par l'hypercentre. Et donc, c'est le prémisse de la fameuse ligne A7. Donc on va couper des lignes comme T4, on va couper des lignes comme T2, on va couper des lignes de métro, de la ligne D, de la ligne A. C'est l'intérêt aussi de ces lignes circulaires, c'est là aussi d'avoir le contact avec beaucoup d'autres lignes fortes de transport en commun. Nous avons déjà engagé aussi d'autres types de travaux. La jonction de T3 pour aller desservir le Grand Stade qui est engagée. La ligne C3 qui devrait nous permettre de doubler le site propre de cette ligne entre les bus, qui est une des lignes les plus fréquentées de l'agglomération et qui est très utilisée pour la rendre plus régulière, plus efficace. En même temps, d'ailleurs, au passage, on en profitera pour faire une préétude sur une solution de tramway pour les années à venir. Et donc, ça, ce sont des travaux qui sont engagés. Nous avons aussi le parking relais de Mermoz, qui reste un élément aussi non négligeable de la construction de parcs relais dans l'agglomération. Tout ça doit être organisé autour des réseaux existants et donc de leur augmentation de capacité. Et donc nous avons prévu dans ce plan de mandat, je crois au moins 400 millions d'acquisitions de matériel. D'abord pour la ligne B, puisqu'on changera le matériel et que le matériel de la ligne B, on le passera sur la ligne A. Mais aussi, comme nous sommes un peu victimes de notre succès, certaines heures, c'est vrai que c'est un peu surbooké. Donc il nous faut acquérir du matériel et c'est cette continuité d'acquisition de matériel, à la fois sur du métro, mais à la fois sur des rames de tramway, mais à la fois aussi sur des bus, et notamment avec toute la politique des bus hybrides ou des bus électriques qu'on veut développer, encore plus que ce qu'il y a actuellement, pour justement permettre d'augmenter la capacité de transport dans l'agglomération sans non plus nécessairement augmenter la pollution. J'essaye de faire en sorte que les voitures ne rentrent pas dans l'hypercentre et s'arrêtent à ce qu'on appelle le périphérique. C'est possible aujourd'hui à Bonnevay, au Carré de Soie, c'est possible aujourd'hui à Paris, ça sera possible dans quelques temps au sud-ouest. Et il nous faut penser à l'extension du métro vers l'ouest pour aller jusqu'à l'Étoile d'Alaï, au contact avec ce qui sera demain l'anneau des sciences. C'est les études qui nous diront d'à partir de quel point de la ligne D on doit le faire. C'est peut-être un des projets majeurs qu'on pourrait réaliser dans le mandat d'après.